Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Alors aujourd'hui on va voir un des soins que je propose qui est le nettoyage des entités énergétiques de petite taille. Alors qu'est-ce qu'une entité? Une entité c'est quelque chose qui est vivant mais qui n'est pas incarné sur notre plan, donc on ne peut pas le voir. C'est quelque chose qui est conscient, une entité, mais c'est beaucoup plus conscient qu'un parasite énergétique. Ça a sa propre intelligence, et une intelligence qui peut être assez élevée, voire très élevée. Alors aujourd'hui, on se concentre sur les entités de petite taille. Donc il faut savoir qu'il y a des entités qui sont de plus grande taille, qui sont parfois même très sombres. Alors pour ceci, il faudra consulter plutôt un exorciste. Là, pour les entités de petite taille, ce sont des entités sur lesquelles je vais pouvoir faire certains traitements sans trop m'exposer. Alors il faut savoir que les effets d'une entité sont plutôt faibles. C'est plutôt dans le temps où ça peut devenir de plus en plus embêtant, voire potentiellement dangereux. Alors pour se prémunir des petites entités, il faut garder des vibrations hautes. Et sinon, si les entités sont déjà présentes, il faudra faire des soins énergétiques pour s'en débarrasser. Alors il faut savoir que ces entités sont très mobiles, elles peuvent passer d'un humain à l'autre. Ces entités se nourrissent de nos champs énergétiques et de notre corps potentiellement physique. Donc parce que tout dégage certaines énergies et certaines vont se nourrir plus de certaines énergies que d'autres. Souvent ce sont des énergies plutôt de souffrance. Alors c'est pour ça qu'elles vont essayer de l'entretenir et d'y travailler. Mais après, s'il n'y a plus assez d'énergie en nous, elles vont essayer de se nourrir d'un autre être humain. Donc il y a eu des expériences qui ont été vécues comme celle-ci, qui ont été par exemple d'un problème de genou sur une personne, et au contact d'une autre personne, subitement, le problème de genou disparaît, et c'est la personne à côté qui a le problème de genou. Alors ça, c'est typique des entités de petite taille. Alors comment ça va se traduire? Ça va se traduire par des douleurs, par des spasmes ou des gènes sur l'organe en question. Alors les douleurs ne sont normalement pas trop vives, sinon ça peut être autre chose. Donc elles peuvent aussi s'attaquer et se nourrir sur le corps éthérique. Alors ça va être pour pomper notre énergie vitale qui est tout autour de nous. Alors ça peut induire de la fatigue. Alors si elles sont sur le corps astral, donc elles vont se nourrir de nos émotions négatives, des chagrins, des rancunes, des haines, tout ce qui peut nourrir négativement ce corps énergétique. Donc elles vont pouvoir induire, donc créer et amplifier les émotions négatives. Donc sur le corps mental, elles vont se nourrir des pensées nuisibles, des fausses croyances, des raisonnements pervers, et elles peuvent aussi induire ces pensées pour se nourrir de tout ça. Donc ça va pouvoir se traduire par des troubles de la compréhension, de la mémorisation, de l'attention, de changements d'humeur spontanés ou des sentiments qui vont changer subitement. Alors un peu plus rare, ça va être des entités qui vont être sur le corps spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un corps énergétique qui est sur des fréquences qui sont quand même bien plus hautes. Donc elles vont se nourrir ici des ressentiments envers Dieu et envers la création. Alors ça peut induire par exemple des sentiments de haine ou de rancœur envers Dieu. Voilà, alors il faut comprendre que le thérapeute qui va vous traiter et vous enlever ces fameux parasites ou ces entités et petites entités, va prendre des risques, puisque ce sont des entités qui se décollent. Donc potentiellement, s'il y a une faille sur le thérapeute, elles vont se recoller sur le thérapeute. Donc c'est pour ça que le thérapeute prend toutes les précautions pour se protéger de ceci, se prémunir de ceci, mais on n'est jamais à l'abri de se faire attraper et qu'une entité vienne se coller à nous. Alors un petit rappel pour se prémunir de ces entités énergétiques va être de rester dans des vibrations hautes, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'être heureux le plus possible. Donc par exemple, ça va être d'écouter de la musique, faire ce que vous aimez, d'aimer les autres ou d'être aimé. Après aussi, une méthode pour se libérer de ces entités va être de faire des prières de libération. Alors par exemple de l'abbé Julio ou de Saint Benoît. Donc pour ceci, je vous laisse chercher sur internet des prières. Donc alors, avant de les faire, bien sûr, il va falloir travailler les protections, se protéger et protéger votre entourage pour ne pas que les entités passent de vous à elles. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce pour nous encourager à continuer. Et merci de vous abonner pour être informé de la publication de nos prochaines vidéos.